Yes, salut tout le monde, c'est les plumes de Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle et courte vidéo sur l'entretien et l'amélioration des caisses de transport que je viens d'acheter, en supplément de la grosse que vous avez déjà vue. Donc là, on est en phase d'entretien pour les rendre étanches, enfin en tout cas les protéger un petit peu de l'humidité. Donc première étape, c'est pour moi, je vais vous montrer, de passer de l'huile de lin. Voilà, c'est le traitement parfait pour du bois. Moi je préfère à l'azur parce que ça fait pas une couche vraiment dessus. Là ça vient juste s'imbiber dans le bois et c'est quelque chose de très très protecteur. Donc là ce qu'on est en train de faire, vous voyez, j'ai deux nouvelles caisses. Je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail. Bon, on va les se mettre à l'abri parce que il commence à pleuvoir. Mais là voilà, l'objectif c'est de faire deux couches d'huile de lin sur hop, je vais vous montrer sur ces caisses là. Donc la première couche vient d'être faite. Après c'est tout bête, hein. Il n'y a pas là il n'y a pas de dosage vraiment à respecter. Il faut que le bois imbibe bien l'huile de lin, que ça s'imprègne. Vous allez voir, quand c'est du bois brut comme ici, là c'est du contreplaqué très tout brut en fait, qui a jamais été traité. Vous verrez, hein, en faisant le traitement vous-même, si vous avez des caisses de transport similaires, ça peut être même le cas pour des poulaillers, hein. Le bois il imbibe tout très très vite. Et ça, moi je pense que c'est indispensable, hein, de le faire chaque année. Et même sur les poulaillers, si vous n'êtes pas fan de la lasure, faire une petite couche d'huile de lin, ça permet de nourrir le bois. Et ça le protège contre les intempéries, donc on augmente la durabilité de notre matériel. Aujourd'hui, vu que tout coûte très cher, c'est vraiment des choses qui deviennent indispensables, hein. Il n'y a pas photo, c'est comme les véhicules, un bon entretien et ça dure dans le temps. Donc ce que je vais faire, je vais continuer à faire mes petites couches avec ma petite astuce. Vous verrez, je fais une petite touche finale à l'huile d'essentiel et puis je vais vous montrer pour ce qu'on fait pour renforcer ces caisses, parce que ça a tendance à être assez fragile. C'est surtout valable sur ma grosse caisse que vous aviez déjà vue, parce que celles-ci sont nouvelles. Et en fait, quand on charge les poules, je vais vous montrer en fermant le loquet. Quand on charge les poules, ça pèse quand même si c'est des pékins. Et vous voyez, ça reste du bois quand même assez fin. Donc j'ai jamais eu de casse aujourd'hui, mais le but c'est de venir renforcer ça pour éviter que ça casse un jour en transport pendant une exposition. Vous voyez la petite câline qui fait sa petite curieuse. Donc on se retrouve juste après pour la partie renforçage de nos caisses. À de suite. Alors voilà, on se retrouve après avoir bien travaillé sur les caisses. Donc là on a terminé celle-ci. Donc deux couches d'huile de lin ont été faites. Et puis là on voit bien la différence avec celle qui n'a pas encore été traitée. Je trouve qu'en plus d'avoir ce côté pratique où on protège le bois, ça donne quand même, d'un point de vue esthétique, un petit peu plus de look. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé de ces caisses. C'est des caisses que j'achète sur un site allemand. Et elles sont vraiment sympas. Donc vous avez les compartiments. Donc voilà, c'est des caisses un peu plus petites que j'ai pris. C'est plutôt adapté pour les pigeons. Et donc pour les pékins, en fait, il suffit d'enlever une séparation. Et puis vous voyez, ça fait quand même une belle case pour une pékin. Et ça, c'est vraiment parfait pour le transport des championnats. Là, moi en l'occurrence, pour le déménagement, pardon, ça va bien m'aider. Et je trouve qu'elles sont vraiment pratiques. Donc il y a vraiment des espaces indépendants avec des loquets, des trappes et des séparations. Le système est vraiment simple. Et une petite poignée avec pas mal d'ouverture. Ça c'est aussi bien quand on a des longs trajets, que les poules puissent respirer. Donc là c'est un modèle normalement pour 6 pigeons qui est un peu moins large, moins profond et long sans plus. Et puis là on a le modèle qui lui est un peu plus profond, là comme on peut voir ici, et où à contrario on peut largement mettre une pékin dans un compartiment. C'est aussi une 4 places. Et celles-ci donc elles viennent compléter, je vais vous montrer ma première caisse qui pour le coup est vraiment plus grande. On peut facilement mettre 6 pékins. Moi c'est celle que j'ai utilisée pour le championnat. Et en fait ce que je reprochais à celle-ci, bon là elle est traitée à l'huile de lin aussi, donc ça lui donne un look un peu moins sexy que les autres. Mais on s'en fiche, hein. L'important c'est que ce soit pratique. Et en fait moi ce que je reprochais, c'est que quand on soulevait la poignée, vous voyez ce contreplaqué qui est
assez fin, hein, moi j'avais peur que ça lâche. Donc ce que je vous disais, pour améliorer la résistance de ces caisses-là, à l'origine, en dessous de la poignée, vous avez cette petite plaque de contreplaqué, très fine, qui vient se mettre ici. Mais en fait, toute la force, elle est limitée à ce carré-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du contreplaqué beaucoup plus épais. Hein, vous voyez, je vais mettre les deux à côté. Ça fait facilement 4 fois la taille du contreplaqué originel. On l'a coupé à la longueur. On a remplacé donc au niveau des vis par cette planche là. Et en fait l'idée, et là c'est pas encore le cas, c'est de venir mettre derrière de la colle à bois pour que vraiment la rigidité elle soit plus importante, enfin non, du coup moins importante, et que la force elle soit pas juste localisée autour de la poignée, mais vraiment sur toute la longueur de la planche. Et ça permettra d'assurer un petit peu plus de longévité. Et je me demande si on va pas faire la même chose avec ce contreplaqué pour le fond de la caisse. Voilà, c'est une petite astuce, ça mange pas de pain. En tout cas, je préfère le faire plutôt que de me rendre compte au bout de 1 ou 2 ans d'utilisation ou pendant mon déménagement que ça casse et que je pourrais plus l'utiliser. Donc le site, c'est ça, c'est Emel, c'est un site allemand. Donc les caisses, elles coûtent une soixantaine d'euros de mémoire. Et voilà, il y a un petit peu de frais de port par contre, mais je sais pas, j'aime beaucoup la qualité, c'est très simple, c'est léger, mais ça reste du solide. C'est pour ça aussi que j'ai pris des modèles un peu plus fins, parce que c'est un petit peu plus solide, enfin disons plus petit, donc mettre moins de poules, mais au moins voilà, ça tiendra mieux la route je pense. Et puis voilà, un petit traitement parce que c'est du bois brut, et puis là on est parti pour quelques années. Voilà, donc petite vidéo sympa et rapide pour vous montrer mes caisses de transport et puis la petite upgrade qu'on peut faire là-dessus. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous mets le lien, je vous mettrai le lien des caisses dans la description. Et puis si vous avez des questions, l'espace commentaire est toujours ouvert. Je vous invite à me donner des idées de vidéos parce que voilà, on est sur une période un peu charnière où il n'y a pas forcément grand chose à faire à l'élevage à part de l'entretien. Ce qui arrive prochainement, ce sera la création des nouveaux parcs. Mais en attendant, si vous avez des idées, des thèmes qui vous tiennent à cœur et qui vous intéressent, faites-moi en part en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.